j'accepte de venir, hein, outre le plaisir que j'ai de pouvoir participer à la présentation de l'ouvrage de mon ami Mamadou. Je prends la parole parce qu'il n'y a que des défenseurs de la sécurité, de la stabilité, des défenseurs potentiels contre le terrorisme. Il faut bien qu'un potentiel terroriste également puisse s'exprimer pour faire entendre une autre voix. Et j'ai entre 15 et 30 ans, je suis sénégalais. Je suis parfois allé à l'école, parfois pas. J'ai parfois eu l'espoir qu'un diplôme universitaire allait me permettre tout de suite d'avoir un emploi. Je n'ai pas de formation professionnelle. C'est un profil d'ailleurs que dessine l'ouvrage de Mamadou Ban. Mais je suis en train là de décrire l'essentiel de la jeunesse sénégalaise. Je suis en train de décrire celui qui, parce qu'il est pauvre, parce qu'il y a la pauvreté comme cause fondamentale, ça apparaît dans l'ouvrage de Mamadou, comme élément du terreau propice au développement du terrorisme, mais je crois qu'il faut également se souvenir que le manque d'espoir est un levain important. Pauvreté, manque d'espoir, et ça répond en partie à l'une des observations du ministre Sow, la pauvreté ne suffit pas. Et vous pouvez avoir un employé de bureau, et ça se vit, qui décide de partir, mais simplement parce qu'il n'a plus l'espoir de faire progresser son niveau de vie. Or, que propose aujourd'hui le Sénégal aux Sénégalais, aux jeunes Sénégalais? Une baisse de pouvoir d'achat? Personne ne peut le contester, ça. C'est-à-dire une détérioration du niveau de vie. Je vis avec mes parents, je suis au chômage, j'arrive dans la rue parfois à vendre quelques articles. Je ne sais pas si vous savez comment vivent les marchands ambulants, mais puisque mon rôle d'opposant me conduit à les fréquenter assidûment, ils sont obligés tous les soirs de retourner chez eux pour déposer 2000 francs. La recette du jour. Sinon, le lendemain, il n'y a pas à manger. Donc, pauvreté, mais également absence d'espoir. Et malheureusement, parfois également, des attitudes, des spectacles qui sont vécus comme de l'injustice. De l'injustice sur le plan de l'application du droit, de l'injustice sur la répartition de la croissance. La croissance inclusive, c'est la vraie solution. Pour les conseils que vous demandiez, je vais en donner un premier en rapport avec mon statut d'opposant potentiel terroriste, c'est vraiment réformer votre loi sur le terrorisme et sachez identifier et punir les vrais terroristes. Et l'opposant qui a participé à un rassemblement se terminant par de la casse et qui est ensuite considéré comme un terroriste susceptible d'être emprisonné à vie. Parce que c'est ça, notre nouveau code pénal depuis juin 2021. Il faut pouvoir laisser le mécontent exprimer son mécontentement. S'il choisit de le faire par la marche, par le sitting, par le propos, mais laissons-le faire. Mais ne le laissons pas garder en lui ce qui demain deviendra de la violence et éclatera. Et donnons de l'espoir. Et là, par contre, je vais vous renvoyer peut-être à un délai un peu plus long, parce que j'aime bien votre intervention qui appelle des propositions plutôt que de la simple critique. Mais je puis vous garantir que dans quelques semaines, nous produirons notre programme et vous trouverez beaucoup de solutions pour résoudre le terrorisme au niveau de la base, c'est-à-dire la construction d'une croissance inclusive et la construction d'un espoir pour notre jeunesse. Je vous remercie.